Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 12 juin 2025. Le Conseil des ministres a adopté un projet de loi donnant 5 ans renouvelables à Assimi Goïta. Voilà. À l'instar de ses pairs de l'AES. C'est-à-dire, on a donné 5 ans au capitaine Ibrahim Traoré, 5 ans au général Tchani, il faut obligatoirement 5 ans à Assimi Goïta. C'est ce qui a été décidé lors du Conseil des ministres. C'est un projet, voilà, un projet de loi qui a été pris lors du Conseil des ministres. Donc, Assimi Goïta a 5 ans à partir de maintenant. C'est ce qui a été décidé. Maintenant, je vais vous laisser écouter la vidéo. J'aimerais que vous écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui s'appelle Cours d'histoire. Beaucoup de gens vont comprendre beaucoup de choses. Écoutons d'abord. Adopté s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des concertations des forces vives de la nation et des Maliens établis à l'extérieur pour répondre aux attentes légitimes du peuple malien, notamment la révision de la charte de la transition en accordant au chef de l'État un mandat de 5 ans renouvelable à partir de 2025, à l'instar de ses pairs de la Confédération AES. Voilà. Au chapitre des... Donc, tout le monde a entendu. Tout le monde a entendu ça. Tout le monde a entendu. Voilà ce qui se passe. Et ils ont parlé du cas de Burkina Faso et du Niger. Il faut que j'essaie encore d'expliquer. Je vais expliquer très clairement. Au Burkina, il y a eu vrai coup d'État. Le capitaine, en tant que soldat, s'est levé pour chasser Damiba et puis sauver le Burkina Faso. C'est ça le vrai coup d'État. Le peuple burkinabé a suivi le capitaine Ibrahim Traoré. Mais le peuple n'est pas sorti pour réclamer le coup d'État et que le capitaine est venu. Ça n'a pas été comme ça. C'est ça le vrai coup d'État. Donc, on dit bravo au capitaine Ibrahim Traoré. 1. Le général Tchani a pris sa responsabilité avec ses camarades militaires pour chasser Bazoum. C'est après que le peuple du Niger a soutenu ces coups d'État. Au Mali, le M5-RP est sorti pendant plus de 4 ou 5 mois pour réclamer le départ. Au moment où le pays était au chaos, c'est au même moment que les militaires sont venus parachever le combat du M5, le mouvement révolutionnaire. Voici la différence. La deuxième différence, c'est quoi? Assimi Goïta lui-même a adopté, Assimi Goïta a promulgué une nouvelle constitution. Le Niger n'a pas de constitution, le Burkina Faso n'a pas de constitution. 3. Au même moment où le pays, le Mali est à feu et à sang, au même moment où on est en train de perdre des camps au profit des terreaux, c'est en ce moment que Assimi Goïta se donne ses droits de faire ces choses-là. Est-ce que ce monsieur aime réellement le Mali? Non. Assimi Goïta se compare au capitaine et au général Tchani. Et ils ont lutté contre la corruption. Pourquoi Assimi Goïta ne montre pas les voleurs, ceux qui ont volé l'argent? Les gens qui ont volé des milliards dans ce gouvernement, pourquoi on ne les emprisonne pas? Pourquoi le capitaine fait la même chose? Lui, il prend le côté qui l'arrange. Le capitaine a 5 ans, moi aussi je vais prendre 5 ans. Mais le capitaine est en train de faire ça. Il ne fait pas ce que le capitaine fait. Le capitaine est en train de travailler. Le capitaine prend le salaire du capitaine. Pourquoi Assimi Goïta ne prend pas? C'est-à-dire le côté qui l'arrange. Si c'est l'AES, Assimi Goïta doit prendre le salaire du capitaine en ce moment. Il ne prend pas ça. Et je m'excuse, Assimi Goïta doit prendre le salaire du colonel, je m'excuse, pas capitaine. Le capitaine prend le salaire du capitaine. Assimi Goïta doit prendre le salaire du général, je ne sais pas, ou colonel. Il s'est donné. C'est-à-dire que lui, il prend ce qui l'arrange. Il n'a pas de vision. C'est un opportuniste. Il pense que le pouvoir, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il fait des petits jeux. Depuis qu'il est venu au pouvoir, moi, je conseille la Cour constitutionnelle et la Cour suprême et les barreaux des avocats du Mali. Il faut faire extrêmement attention. Si vous laissez Assimi Goïta badiner avec l'image du Mali, ça va se retourner contre vous tous. Je vous dis, hein.
C'est l'injustice qui est en train de donner la force aux terreaux aujourd'hui. Les terreaux sont déjà à Bamako, ils ont infiltré Bamako. Les terreaux sont déjà à Bamako. Ils sont aux alentours. Ils sont presque partout au Mali. Est-ce que c'est même moment, un président, nos camps militaires ont été attaqués par des terreaux. Le Mali a perdu des centaines de soldats dans ces derniers temps. Du mois de mai jusqu'à présent, le Mali a perdu des centaines de militaires. Il n'y a pas eu deuil national à la télé. Non. Alors que Assimi Goïta a été emprisonné par des terreaux. Assimi Goïta il a fait la guerre contre les terreaux. Un soldat qui a fait la guerre contre les terreaux. Toi, tu deviens président, mais tu t'amuses avec la vie de tes camarades soldats. On est en train de nous arracher nos camps militaires. On voit les images sur les réseaux sociaux. Jusqu'à présent, le camp de Boulkessi est sous contrôle des terreaux. Jusqu'à présent. Ce sont les terreaux. Ils ont emprisonné combien de militaires? Beaucoup. Parce que vous êtes en train de distraire les Maliens. Tu nous mets dans la distraction. Il n'a aucune vision. Et pire encore, Assimi Goïta, au moment où le Mali est à feu et à sang, Assimi Goïta profite des situations difficiles. Je vous donne un exemple. Le jour que les terreaux ont attaqué le bateau de Tombouctou, où il y a eu des morts. Après ça, il n'y a pas longtemps, il y a eu les attaques dans la gendarmerie où l'aéroport de Bamako a été attaqué. Au moment où les Maliens sont en train de pleurer, Assimi Goïta, ils se sont donné des grades de généraux. On a vu ça. Au moment où les Maliens sortaient contre l'amunissement, au même moment, Assimi Goïta a profité pour dissoudre le gouvernement et chasser tous les éléments du M5 RP et mettre ses propres pions dans le gouvernement. Troisième mois, le jour que l'Algérie a abattu le drone malien, au moment où les Maliens sortaient un à un contre l'Algérie, même les partis politiques étaient en train de faire des communiqués contre l'Algérie. Au même moment, Assimi Goïta a dissous tous les partis politiques. Il profite des moments difficiles de ces pauvres pays, de ces pauvres gens, pour se donner plus de pouvoir. Son objectif, c'est de rester au pouvoir. Même si le Mali est à feu à sang, lui, il profite. C'est un opportuniste. Vous avez vu? Quand l'Algérie a abattu notre drone, on était fâchés. On était devant l'ambassade de l'Algérie. Ils sont allés dire non, il faut dissoudre les partis. Ils sont allés insulter les politiciens maliens devant l'ambassade de l'Algérie. Les vidéos sont là. J'ai montré les vidéos. Celui qui veut, je vais l'envoyer les vidéos. Est-ce que ces gens-là ont des soucis du Mali? Non. Au moment où les terreaux sont en train d'attaquer, 7 régions du Mali sont sous couvre-feu. Depuis que le Mali a eu son indépendance, on n'a jamais été aussi déstabilisé jusqu'à ce point. Même en 2012, ce n'était pas comme ça. Au moment où les terreaux sont en train de profiter de la situation, il crée une autre crise. Que lui, il va faire 5 ans. Il va changer la charte de la transition. Alors que c'est lui-même ce sont ces mêmes militaires qui ont adopté cette charte. Même demain, Assimi Goïta pense comment il va rester au pouvoir. Il s'agit de travailler seulement. Tu travailles, les gens auront honte même de te dire de quitter au pouvoir. Si tu travailles là, tu peux faire 100 ans au pouvoir. Moi-même, je vais faire campagne pour toi. Si tu travailles. Mais toi, tu ne travailles pas. Tu penses toujours que le pouvoir, c'est comme les jeux de loterie. Si je fais ça là, je vais rester. Ce n'est pas ça. C'est ton œuvre qui te donne si tu dois avoir 20 sur 20 ou 15 sur 20 ou 0 sur 20. Mais lui, il cherche toujours des occasions. Dans la trahison, dans la duperie. Il pense que c'est comme ça qu'on va garder pouvoir. Même les forces spéciales que Assimi Goïta a dirigées, les forces spéciales du Mali sont tous à Bamako. Ils ne sont pas au front.
Ce sont les autres militaires qui sont forts. Les forces spéciales sont à Bamako pour garder Assimi Goïta et sa maîtresse Batoulou. Même les enfants même ne veulent plus. Même beaucoup de gens étaient motivés pour rentrer dans l'armée. Beaucoup ne parlent plus. Allez-y voir les réseaux sociaux. Chaque jour, tu vois les vidéos, les gens, non, je vais être dans l'armée. Mais aujourd'hui, personne. Parce qu'on est en train de tuer les gens. Chaque jour. Et les vrais militaires là, les vrais chefs militaires qui ont les plans de guerre, qui sont expérimentés, Assimi Goïta les a tous nommés ambassadeurs partout. Les chefs militaires sont tous dans les bureaux à Bamako ou ils sont ambassadeurs ailleurs. Il a militarisé. Le président est militaire. Le premier ministre est militaire. Le président de l'Assemblée est militaire. Tout est militaire. Même il y a des hôpitaux où les chefs là sont des militaires. Des médecins militaires. C'est comme ça ils ont tué ces pays. Voilà ce qui se passe. Et à chaque fois que le Mali est dans les problèmes, Assimi Goïta profite de ça. Il pense que c'est une occasion. Maintenant que et puis il dit que tant que le Mali n'est pas stable, qu'Assimi Goïta va rester président. Ça veut dire quoi? Cela l'arrange. Mais c'est qu'Assimi Goïta oublie. Si ces terreurs viennent prendre Bamako là, si jamais ces terreurs prennent Bamako, Assimi Goïta est le premier à être décapité. Ils vont l'humilier. L'humiliation que même Kadhafi n'a pas eu. Ces messieurs s'amusent avec le feu. Les terreurs sont à 35 km de Bamako. Ils font des attaques. Toi, tu es là à Bamako. Un président, tu ne penses pas que même toi-même ta vie est en danger. Assimi Goïta ne sait pas que même lui, sa vie. Les jours que les terreurs vont rentrer, ces gens-là ont la force aujourd'hui. Sans mentir. Ils ont des renforts qui viennent partout. Ils sont en train de faire des recrutements. Pendant qu'ils sont là à faire des querelles politiciennes. Maintenant, Assimi Goïta est en train de chercher une autre querelle politicienne. Que lui, il a 5 ans. Qu'il va changer. Maintenant, ils amènent un autre débat. Quand vous regardez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les chiots qui chantent l'hymne de Assimi Goïta, ils sont tous en train de vivre Assimi Goïta à 5 ans de transition, pendant que le pays est à feu et à sang. Si la case de ton papa prend feu, tu dois éteindre le feu d'abord, avant autre chose. La priorité, si Assimi Goïta aime le Mali, sa priorité doit être de faire tout pour gagner contre ces terreaux. Mais lui, non. C'est une occasion pour lui de rester au pouvoir. Si qu'il oublie là, les jours que les terreaux vont rentrer à Bamako, s'ils prennent Assimi Goïta, ils vont l'humilier. Ce qu'ils ont fait à Kadhafi, on a vu. Il sait pas, Assimi ne sait pas que lui-même sa vie est en danger. Il sait pas. Mais le jour où ils vont te prendre, ces terreaux là, ils sont en train de se renforcer partout. On ne veut pas que ces terreaux viennent au pouvoir. Même si je ne suis pas d'accord avec Assimi Goïta, je ne souhaite jamais que le Mali soit dirigé par un terreau. Ça, c'est pas mon souhait. Mais c'est Assimi lui-même qui est en train de renforcer ces terreaux à travers son injustice, à travers son manque d'expérience. Ce monsieur ne connaît même pas. Il n'a aucun projet, il n'a aucune idée. Rien. Lui, il veut juste rester au pouvoir. Qu'il pleuve ou qu'il neige, il veut rester au pouvoir. La charte de la transition qu'Assimi Goïta avait changé là, c'est lui-même qui a fait cette charte-là avec ses camarades. La charte actuelle dit que Assimi Goïta doit démissionner 6 mois avant les élections ou 4 mois avant les élections, si je ne me trompe pas. Assimi veut changer ça pour rester au pouvoir. C'est entre eux les militaires. Ce sont eux-mêmes qui ont fait la charte. Après, demain encore, Assimi va venir dire autre chose. Vous allez voir. Il est en train de... Il pense que gérer un pays, c'est la loterie. Chaque jour, Assimi Goïta réfléchit comment rester au pouvoir. Il ne réfléchit pas comment récupérer nos endroits qui sont sous contrôle des terroristes. Lui, il s'en fiche. Il veut juste rester au pouvoir. Voilà un dirigeant malhonnête et indigne. Et je vous dis, il faut refonder cette armée. Nous avons une armée, il faut refonder. Et je vous laisse écouter Thomas Sankara par rapport à ça. Écoutons Thomas Sankara. Donc, un militaire sans formation politique, idéologique, est un criminel en puissance. Thomas Sankara a dit. Comme vous pouvez imaginer, Assimi Goïta était un soldat au front. Assimi Goïta a fait la prison avec des terreaux. Les terreaux avaient emprisonné Assimi Goïta.
Toi, tu as subi tout ça. Tu deviens président, tu cours derrière les fesses. Tu combats. C'est nous qui pleurons quand les Assimi Goïta étaient en prison par des terroristes. Nous, on faisait des publications. Il faut libérer les militaires maliens. Nous avons pleuré quand les Assimi Goïta étaient en prison. Quand ils sont relâchés maintenant, c'est nous qui ils sont en train de combattre aujourd'hui. Les militaires maliens là, qui viennent au pouvoir, à part la génération des ATT là, tous ceux qui prennent le pouvoir au Mali, la plupart c'est des vagabonds. Il y a des bons militaires. Mais les militaires là, qui ont le goût du pouvoir au Mali là, la plupart, après la génération ATT était honnête. J'ai beaucoup de respect pour ATT. Après la génération d'ATT là, tous les autres qui sont venus prendre le pouvoir là, ils sont tous, la plupart sont des délinquants. Je vous dis, hein, ils viennent, j'ai vécu beaucoup de cas, je les ai vus. Il faut refonder l'armée malienne. Cette armée qu'on a, vraiment, il faut refondre. Il faut refonder. Nous devons, il faut vraiment, c'est-à-dire que, il faut qu'un bon dirigeant vienne, et puis il faut tout reprendre. Les formations, tout. Les militaires qu'on a là, même ceux qui sont en prison avec des terroristes là, si on les libère et ils prennent le pouvoir, ils vont faire pire qu'Assimi Goïta. Tous ces militaires qui viennent prendre le pouvoir au Mali là, ils sont tous les mêmes. Après la génération des ATT, ils viennent, ils ne sont pas du tout conscients. Ils n'ont pas honte. Je vous dis, ils n'ont pas honte. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait ça. Ils n'ont pas honte. Hein. Ils vont parler à leurs copines et puis ils vont les nommer dans les postes clés du pays. C'est des militaires maliens qui font ça. Vous voyez, Assimi Goïta a mis sa copine. C'est elle qui a tous les marchés. Ils n'ont pas honte. On dirait qu'ils ne sont pas nés du Mali. On dirait qu'on ne vient pas du même pays. Ils n'ont pas honte. Hein. La plupart, même les coups d'État de 2012, là, il y avait les militaires à Katila qui partent, tu vas les plus jolies filles du Mali, là, tu vas les trouver à Katila là-bas. Il y a une voiture qu'on a, les RAV4 là, les nouveaux modèles des RAV4 là, les voitures RAV4 là. Hein? On appelle voiture des militaires. Toutes les jolies filles de Bamako ont déjà ça. Ce sont les militaires qui sont en train d'acheter ça pour leurs copines. Même pour donner bijoux à une fille, ils achètent une voiture. Des obsédés sexuels. La plupart. On ne veut plus. Il faut reprendre toutes ces formations-là. Il y a des bons militaires. Hein? Mais les militaires qui viennent prendre le pouvoir, la plupart, c'est des gens, ils n'ont pas honte. Je vous dis. Ces gens-là n'ont pas honte. Un pays qui a fait eux à 100. Toi, tu parles de politique. Tu veux rester 5 ans. Tu n'as même pas besoin de dire que tu vas faire 5 ans. Il faut travailler. C'est le résultat de notre travail qui détermine ce que tu dois être. Tu dois être président ou tu ne dois pas être président. Ça dépend du résultat de ton travail. Est-ce que tu entends? Et puis, vous allez voir, dans quelques jours, Assimi Goïta va amener quelque chose d'autre pour nous distraire. On dirait que le monsieur est en mission pour détruire le Mali. Il toujours attire. Quand les Maliens sont ensemble, pour contre les ennemis, Assimi Goïta amène quelque chose qui divise les Maliens. Les terroristes là, tous les Maliens aujourd'hui sont fâchés contre les terroristes. Au même moment, c'est Assimi Goïta qui vient dire qu'il fait et puis ils font un communiqué bidon à la télé que non, qu'ils vont donner 5 ans et renouvelables. Tu sais que quand tu dis ça, tu te contredis toi-même. Tu montres que tu es un président qui ne respecte pas ta parole. Ça va amener la frustration. Ça amène le dégoût. Pourquoi? Si tu veux faire 5 ans, il faut garder ça. S'il vous plaît, il faut vraiment souvent garder ces choses-là. Vraiment. Tu veux faire 10 ans, 20 ans, garde ça pour toi. Ne viens pas nous chauffer les tympans avec. Que ce côté soit clair. Tu deviens très nuisible. Tu deviens nuisible comme vraiment les fourmis. Tu veux prendre le pouvoir, va manger le pouvoir. Mais arrête de nous dire des choses qui nous choquent. Parce que tu es en train de mentir. Un président qui a juré devant tout le monde qu'il va respecter la Constitution. C'est la Constitution que toi-même tu as promulguée. Tu as juré devant Dieu et tout le monde. Et aujourd'hui, tu viens dire autre chose. Aujourd'hui, tu viens amener, comment on appelle là, l'autocratie. Ça, c'est quoi? Est-ce que la Constitution dit ça? Non. Ça amène la frustration. Vous allez voir dans quelques jours encore, Assimi va amener quelque chose d'autre qui va nous distraire. On dirait que ce monsieur est en mission pour détruire ces pays-là. Il n'est pas du tout honnête, il n'est pas du tout digne. Il n'a pas honte aussi. Quelqu'un, il faut au moins avoir honte, quoi. Le pays, les gens sont en train de mourir dans les camps militaires. Toi, tu es en train de parler politique.
Et puis ils ont amené les gens à Kati. Ils ont fait sortir des gens pour demander à Assimi Goïta 5 ans. Combien de temps on va passer notre temps? Tu veux faire 20 ans, 30 ans, 40 ans, prends le pouvoir et foutez-nous la paix. Et libère notre pays. Voilà tout ce qu'on te demande. Tu prends le tam tu nous mets dans la distraction. Ils n'ont même pas honte. Ces gens n'ont pas honte. Il ne faut plus qu'un militaire vienne au pouvoir au Mali. Ces gens, ils viennent là. Ils sont pires que tout. Ces militaires qui ont le goût du pouvoir là, 99% sont des traîtres. Des traîtres, 99%, qui prennent le pouvoir. Sont des traîtres après la génération de Ateti. Ateti était un bon militaire. Mais les autres qui viennent là, il faut refonder même l'armée malienne. Vraiment. On voit que des gens... Comment tu peux imaginer qu'un président qui a fait la prison avec tes terreaux. Toi, les gens viennent, il n'y a même pas de jour, il n'y a pas deuil national. Des gens sont tués comme des moustiques. Tu ne fais même pas de deuil national. Oh mon Dieu, quelle honte. Je vais laisser cette vidéo là, sinon je vais pleurer.